Gilets jaunes, grand retour samedi 12 septembre. Peut-être, mais pourquoi? Pourquoi même? De nombreux appels à la mobilisation lancés ces dernières semaines pour inciter à une France jaune samedi 12 septembre. Monsieur Jérôme Rodriguez avait donné l'impression de s'éloigner, mais semble toujours considéré, et se considérer, comme une figure du mouvement jaune. Il va lancer un appel dans une vidéo à la désobéissance civile. Péage, rond-point et le plus de monde possible sur les Champs-Élysées. J'ignore s'il a étudié Henri David Thoreau, mais dans le cadre de la désobéissance civile, les raisons du penseur américain me semblent toujours d'actualité. Quant à M. Jérôme Rodriguez, il s'adresse à tous ceux qui veulent un monde meilleur. Naturellement, dans une société bloquée, tout ce qui bouge peut sembler devoir être soutenu. Mais face aux mécanismes hiérarchiques et de confiscation de la démocratie, je ne suis pas certain que l'agitation jaune soit la réponse la plus appropriée. Elle semble même participer d'un divertissement qui permet de faire croire à une écoute, pendant que les installés verrouillent encore plus leur position. Vous vous souvenez des cahiers? Pour M. Rodriguez, leurs revendications n'ont pas changé. Accession au mieux vivre, à plus de démocratie directe et participative, à plus de justice sociale et fiscale, et surtout le respect et la reconnaissance de chaque citoyen. On peut en sourire du plus de démocratie directe et participative quand on voit le législateur tranquillement supprimer des pans de la démocratie, comme dans les petites communes de 1000 à 2000 habitants, qui se sont le plus souvent retrouvés avec une seule liste au municipal. Mais oui, mais c'est comme ça. On n'y peut rien, mais il y a une loi qui a entraîné ce fait. Vous n'avez pas vu les municipales? Et vous savez que les élections départementales et régionales arrivent. Les installés sont tranquillement en train de se partager les places, tandis que le peuple porte un masque et parfois vocifère. Ah, le respect et la reconnaissance de chaque citoyen. Vous savez, Monsieur Rodriguez, c'est surtout une notion pour les plus riches. Dans la France d'en bas, on a le droit de voter et après de se taire. Cet appel du 12 septembre semble bénéficier d'un soutien considéré majeur, celui de M. Jean-Marie Bigard, qui, soyons dans l'euphémisme, ne brille pas dans ses analyses sociales. Mais il plaît aux médias. La politique médiatique des installés a toujours consisté à donner la parole à des personnes qui desservent une opposition cohérente, tout en pouvant transformer en banni de la société toute personne indépendante. Demandez à M. Jean-Claude Bonnemère de la Vie Quercinoise, auteur de ce banni de la société, pour plus de réflexion à mon égard. Il fait partie de cette presse française dite objective et équilibrée, qui a bien mérité sa rallonge de 483 millions d'aides exceptionnelles, en plus des habituels 850 millions que l'État verse chaque année à la presse objective et équilibrée, celle qui peut se permettre de fermer sa porte aux bannis de la société, tous ceux dont les réflexions permettraient peut-être de remettre en cause trop de privilèges. Gilets jaunes, je vous encourage à réfléchir à des solutions crédibles et nécessaires.